Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue sur ChessMe. On va mettre un peu de lumière, attention, voilà. Donc j'adore ça, c'est le cinéma, c'est la magie du cinéma. Donc euh, je vous propose aujourd'hui une finale. Je crois que c'est la première fois, on a déjà regardé des finales dans certaines vidéos, mais euh, vous le savez peut-être, j'ai une base de finale sur laquelle je travaille, que j'apprends, de sorte à pouvoir les reconnaître et les rejouer. Et celle-ci, je la trouve rigolote parce que, en fait, il y a plusieurs finales en une. Il y a une finale de fou, une finale de pion et même une finale de dame. Donc c'est assez mémotechnique et je voulais vous la présenter. Donc pour les plus courageux, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et puis à essayer de résoudre cette finale. Et une fois que vous aurez réussi dans votre tête, vous pouvez repartir sur play et on y va, on va la regarder tout de suite. Donc le premier coup de la finale, en fait l'idée c'est que les blancs ne peuvent pas progresser ici avec leur pion. Et ils vont pouvoir en fait, ils ont deux façons de gagner. C'est soit ils arrivent à monter leur roi pour venir prendre ce pion, et dans ce cas-là ils vont se heurter à une dame très vite faite. Soit ils empêchent les noirs de faire dame dans un premier temps, et ensuite ils voient comment ils se débrouillent. Donc c'est la bonne tactique bien entendu. Donc pour empêcher les noirs de faire dame, il n'y a qu'un seul coup, c'est l'échec. Voilà. Auquel les noirs répondent par roi G1. Et maintenant, les noirs menacent évidemment de faire dame encore. Et si fou prend, roi prend, en fait la partie sera nulle. Donc je vous laisse voir dans le détail des variantes, travailler cette position chez vous si vous voulez, la regarder. Je vous montre juste la solution qui est rigolote. Donc à ce stade, pour gagner du temps en fait, et pour bloquer le roi noir dans le coin, les blancs jouent fou H1. L'idée est assez simple, après roi prend H1, roi F1, le roi noir est bloqué, les noirs sont en zigzag, donc ils n'ont plus qu'une seule possibilité, c'est de bouger leur pion. Donc évidemment les blancs sautent sur l'occasion, les noirs qui n'ont qu'un seul coup le jouent, hein, c'est le coup de pion. Voilà, donc chacun bouge son petit pion en attendant de voir ce qui va se passer. Et ici il y a un échec. Donc les blancs sont obligés de quitter leur position de blocage et de prendre le pion pour éviter une dame. Et donc du coup les noirs peuvent se libérer par roi G2. Les blancs n'ont plus qu'un seul espoir, c'est de faire dame. Les noirs font de même. Voilà. Et à partir de là, on rentre dans une finale de dame, avec une position théorique bien connue, dame échec, ou du moins si vous ne la connaissez pas, il faut la connaître. Le roi essaie, alors le roi n'a pas beaucoup de cases en fait, hein, il a H2 qui revient à peu près au même, ou H3 qui empêche la dame de trop se rapprocher. Ok. Et sur roi H3, on fait un nouvel échec. Voilà. Et ici, les noirs viennent en G2. Et on obtient cette position théorique qui fait qu'en fait, malgré l'égalité matérielle, les noirs sont totalement perdus. Parce qu'après roi H2, il y a roi F2. Et curieusement, la dame noire ne peut faire aucun échec. Hein. En G1, elle serait prise par la dame blanche. Donc elle peut aller nulle part. Les noirs n'ont aucun coup. Et donc ils sont perdus. Par exemple, d'ailleurs, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a aucun coup, pour les noirs, sinon peut-être de donner la dame. Voilà, ce serait idiot. Et si la dame bouge, en fait, si la dame quitte sa case, il y a soit dame H4 échec et mat. Si elle quitte le contrôle de G2, il y a dame G2 échec et mat. Donc en fait, les noirs ont perdu dans cette position. Il y a peut-être ici, on pouvait se demander pourquoi pas roi H3, roi G3, pardon, mais évidemment la dame est perdue. Voilà, donc c'est une petite finale que j'aime bien. Je vous la remontre parce qu'elle combine un peu tout. Ici, un schéma assez courant quand même dans les finales de blocage du roi. Donc sacrifice du fou pour empêcher la promotion, blocage du roi. Ensuite, grâce aux zigzags, on peut faire passer le pion blanc. Et lorsque... ça, c'est une position qu'on peut trouver dans pas mal de parties quand même.
lorsqu'on atteint cette position, on peut la garder en tête parce qu'on sait qu'elle est gagnante. Les blancs font dame, enfin si les blancs ont le trait bien sûr, les noirs font la dame derrière, mais le retour de la dame blanche amène cette victoire théorique. Voilà, c'était une petite finale que je voulais vous montrer. Elle est rigolote, elle est assez complète, et elle peut facilement entrer dans votre panoplie de finales répertoriées à apprendre et à connaître. Sur ce, je vous souhaite de bons entraînements et je vous dis à bientôt. Au revoir.